Frédéric Lenoir, vous êtes philosophe, sociologue des religions, mais vous êtes surtout un incroyable vulgarisateur, au sens noble du terme. En effet, au travers de vos romans, comme tout récemment La Consolation de l'Ange, ou au travers de vos essais, vous voulez rendre accessible à tous la pensée de Spinoza, de Bouddha, d'Étil Soum, de Jésus ou encore d'Épicure. Vous nous invitez, l'esprit grand ouvert, à nous interroger sur le sens de la vie, la perspective de la mort ou encore ce qu'est le bonheur. Mais vous êtes également engagé avec l'association Sève à transmettre la philosophie et la méditation aux enfants dès l'âge de 5-6 ans. Frédéric Lenoir, où s'enracine chez vous cette quête de la sagesse, cette soif de compréhension des religions, des spiritualités du monde entier? J'ai envie de dire depuis toujours. Parce que tout petit enfant, je posais plein de questions. Mais pourquoi on est sur Terre? Et c'est qui Dieu? Et qu'est-ce qu'il y a après la mort? Etc. C'est-à-dire que les questions que d'ailleurs tous les enfants se posent. Moi, j'ai continué de me les poser. C'est-à-dire que j'ai eu cet âge métaphysique, entre 3 et 5 ans, où on s'interroge sur les grandes questions, puis je les ai pas lâchées. C'est-à-dire que j'ai continué de me dire, mais au fond, pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Et ça, c'est un mystère. C'est-à-dire pourquoi certains individus continuent de se poser ces questions, pourquoi d'autres les lâchent. Et j'ai pas d'explication. Je me dis, bah voilà, c'est probablement j'ai une âme inquiète, je dirais au bon sens du terme, inquiète du sens de la vie humaine. Mais vous dites, je n'ai pas d'explication, c'est un mystère, mais j'imagine que c'est une question que vous vous êtes posée. Pourquoi des gens vont vraiment toute leur vie être questionnés par les questions essentielles, et puis d'autres vont Je me suis posé la question, mais j'ai pas vraiment de réponse. La meilleure réponse que j'ai trouvée, elle vient de l'Orient, c'est ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont des existences antérieures qui sont déjà très avancés dans le domaine de la spiritualité et que c'est un sujet essentiel pour eux, qu'ils ont à continuer dans cette vie à découvrir, et puis d'autres pas du tout parce qu'ils sont des âmes plus jeunes qui ont plutôt à découvrir la matière et d'autres choses. Et ça vous parle? Alors ça, je dirais que ça me parle parce que ça donne une explication, tout simplement. Mais ça veut pas dire que j'y crois. C'est-à-dire, je n'en sais rien. À quelle différence faites-vous entre ça me parle et j'y crois? Ça me parle parce que tout simplement, encore une fois, je trouve que ça expliquerait pourquoi les individus ont des préoccupations aussi différentes, pourquoi certains individus, depuis la naissance jusqu'à la fin de leur jour, s'interrogent sur le sens de l'existence et pourquoi d'autres ne se poseront jamais la question. Ça donne une explication tout à fait cohérente. Et en même temps, je n'en ai aucune preuve. Donc on est devant quelque chose qui est genre de l'ordre de la foi ou de la croyance en tout cas. Et donc j'observe, vous savez, toutes ces questions-là, c'est-à-dire la vie après la mort, la réincarnation, toutes ces grandes questions qui habitent l'humanité, puisqu'il y a des théories complètement différentes. Je suis agnostique, c'est-à-dire que je ne sais pas. C'est-à-dire que je me dis au sens propre du terme. Agnostique, sans c'est-à-dire connaissance. Je n'ai pas la connaissance. Je n'ai pas la connaissance. Je n'ai pas la connaissance. Ne peuvent avoir la connaissance que les gens qui ont déjà évidemment vécu l'expérience. Et sur la mort, c'est compliqué d'avoir une expérience. Donc je ne peux que observer, réfléchir. Il y a des choses qui me parlent. Et puis je me dis, je verrai bien après ma mort la vérité ultime de tout ça. Mais disons que je ne suis pas fermé du tout à tout ça. Et à partir du moment où je suis pas fermé, évidemment, ça peut déstabiliser un certain nombre de personnes, puisque quand on me pose en conférence des questions sur la réincarnation, je peux en parler pendant des heures, parce que j'ai lu des centaines de livres sur le sujet. Mais ça veut pas dire que j'y crois. Et donc, il y a évidemment des chrétiens, par exemple, beaucoup plus enracinés dans la tradition chrétienne, qui disent, mais vous croyez à l'incarnation? Je dis non. Je dis, mais par contre, ça m'intéresse. Ça fait partie des questions, je dirais, qui m'intéressent. Donc, pour revenir à votre question, c'est vrai que j'observe qu'il y a des différences fondamentales entre les êtres humains et qu'il y a des êtres humains qui sont absolument passionnés par la spiritualité, travaillés par la foi, travaillés par les grandes questions du sens de la vie et d'autres pas du tout. Et je n'ai pas d'explication à ça. Et je ne sais pas si ça relève de quelque chose de cet ordre-là, métaphysique, ou si ça relève après de tempérament, de sensibilité, de biologie. Je n'ai pas la réponse. Est-ce que Frédéric Lenoir, tous les hommes ne sont pas habités par quelque part une quête de ce sens de la vie, et que certains vont le chercher dans les religions et d'autres vont le chercher dans la réussite, dans l'argent, dans la notoriété? Bien sûr. On a tous besoin de donner du sens à sa vie. Après, on peut le donner de manière complètement diverse. Là, je parlais du sens au sens
pourquoi est-ce qu'on est sur Terre. C'est-à-dire c'est un sens ultime qui est au-delà de tous les sens qu'on peut donner à sa vie. Je peux décider de fonder une famille, je donne du sens à ma vie en fondant une famille. Je décide de gagner beaucoup d'argent, je donne du sens à ma vie. Donc l'être humain a besoin de donner du sens. C'est sans doute ce qui le distingue des animaux. Je crois que les animaux n'ont pas besoin de donner du sens à leur existence. Donc on a besoin, je dirais, de s'engager pour quelque chose qui nous motive et qui nous permet de construire un certain nombre d'expériences qui sont signifiantes. Mais la question du sens, elle est à deux niveaux. Elle est à ce niveau-là, universel, et elle est à un autre niveau, qui est celui dont on parlait tout au début, à savoir qu'est-ce que je fais sur Terre. Et est-ce que on vit pour quelque chose ou finalement chacun va trouver ce qui nourrit sa réflexion, ce qui le permet de s'épanouir, etc. Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'universel et que pour tous les êtres humains, vivre sur Terre a une certaine signification qui est la même pour tous. Là-dessus, aujourd'hui, j'ai une intime conviction, j'ai pas de certitude, c'est qu'on est tous sur Terre pour la même chose. C'est-à-dire que on peut avoir des sens très différents dans nos manières de vivre, nos engagements, etc. et tout, mais je crois qu'on est tous sur Terre pour grandir en amour et grandir en liberté. Alors ça, c'est important. C'est pour vous le sens ultime. Ce qu'on appelle le sens ultime, notre présence sur la Terre, de l'existence humaine. C'est le propre de l'homme. Voilà. Grandir en amour. Grandir en amour. Quelqu'un que vous avez interviewé, que vous avez beaucoup aimé, c'est l'abbé Pierre. Ouais, il disait on est là sur Terre pour apprendre à aimer. Oui, mais c'est ce que je dis. Apprendre à aimer et apprendre à être libre. C'est ce que je rajoute par rapport à l'abbé Pierre. Je crois que la liberté, c'est une des conquêtes fondamentales de l'être humain, mais la liberté, malheureusement, aujourd'hui en Occident, on l'associe uniquement aux libertés politiques, ce qui est déjà fondamental, parce que pouvoir choisir sa vie, sa religion, etc., ça me paraît un vrai progrès dans la conscience humaine. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que la vraie liberté, elle est intérieure. Et on peut être parfaitement libre de faire ce qu'on veut, de choisir tout dans sa vie, et être complètement esclave de ses pulsions, de ses addictions, de ses passions, etc. Et donc, pour moi, la grande conquête de l'être humain pour qu'il grandisse en dignité et qu'il grandisse en humanité, c'est d'apprendre à être libre intérieurement, de faire des vrais choix fondés sur une liberté et pas sur des addictions et pas sur des compulsions et pas sur de l'inconscience. Et la deuxième grande conquête, c'est l'amour. C'est-à-dire d'être de plus en plus, de passer de la peur à l'amour, c'est-à-dire de toutes les barrières qu'on commence par mettre pour se protéger de tout, faire tomber toutes ces barrières, mettre des ponts, rentrer dans la communion, non seulement avec les autres êtres humains, parce que l'amour, moi je l'étends à tout le vivant, mais être aussi en amour avec les plantes, avec les animaux, avec tous les êtres sensibles, et pour pouvoir vibrer, je dirais, dans cette communion avec tous les êtres qui composent, qui sont présents dans l'univers. Et pour moi, c'est cette ouverture du cœur, ça a été, je dirais, c'est qu'à le dire, le cœur de tout mon cheminement. Visage RCF. Alors si vous le voulez bien, Frédéric Lenoir, on va approfondir ce que vous venez de nous dire et s'arrêter sur ces deux dimensions fondamentales que sont la liberté et l'amour. J'aimerais bien qu'on creuse un peu ces aspects-là, puisque finalement, votre passion pour la sagesse, tous les livres que vous avez écrits sur la sagesse, donc ce livre récent, La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent, on sent bien qu'il y a un désir de grandir vers une liberté, une vraie liberté intérieure. C'est ce que les sages grecs nous ont enseigné. Alors, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre comment vous avez peu à peu cheminé vers cette quête de la liberté. Quels sont les moyens d'être libre en tant qu'homme aujourd'hui ? Mais vous avez raison, c'est une question de se donner les bons moyens, parce que on peut identifier déjà, la première chose, c'est d'identifier qu'on n'est pas libre. Et ça, je m'en suis rendu compte jeune adulte, je dirais entre 20 et 30 ans. Ça voulait dire qu'on n'est pas assez conscient que nous ne sommes pas libres. Absolument. Beaucoup de gens pensent être libres, se disent mais j'ai choisi ce métier tout à fait librement, j'ai dans ma vie amoureuse j'ai fait des choix tout à fait libres et tout. Et puis quand on creuse un peu, on s'aperçoit que finalement l'influence du père ou de la famille a été déterminante dans le choix du métier, que les expériences qu'il a vécues enfant ont déterminé tel mode de vie amoureux, etc. Et dès qu'on commence à gratter un peu, on s'aperçoit que finalement nous sommes conditionnés par toutes les expériences qu'on a vécues de la petite enfance, par notre génétique, par peut-être notre inconscient collectif, la culture dans laquelle on est, qui est déterminante. Il suffit de voyager comme vous le faites tout le temps, comme je le fais tout le temps, on s'aperçoit que les gens sont extrêmement conditionnés par leur culture. Et donc, la liberté se conquiert. Pour moi, je dis souvent, on ne naît pas libre, on le devient. Et on le devient par tout un travail, justement, d'introspection, d'observation, d'analyse. On se dit, mais tiens, pourquoi je réagis comme ça ? Pourquoi je fais ce choix ?
Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi j'ai telle émotion? Pourquoi quand telle personne me dit telle chose, ça me met en colère? Pourquoi j'ai telle peur? Et dès qu'on creuse, ça c'est l'utilisation de la raison, dès qu'on commence à creuser, à comparer, à analyser nos expériences, etc., on s'aperçoit qu'on est extrêmement conditionné. Je dis pas déterminé, je suis pas... Quelle différence faites-vous entre C'est que le déterminisme, il est absolu. C'est-à-dire qu'on est déterminé à faire quelque chose, on peut pas faire autrement. Conditionné, ça veut dire qu'on est programmé lourdement, mais qu'il y a quand même une marge possible de liberté. On peut changer. Mais ça, la psychanalyse nous le dit, la psychologie nous le Bien dit, sûr. Spinoza nous le disait. Sauf que Spinoza est déterministe. Je suis un spinoziste non déterministe. C'est-à-dire que j'introduis dans le spinozisme une marge de liberté. Et qui n'est pas simplement le fruit de tout le chemin, parce que Spinoza croit à la liberté comme la libération. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout ce chemin, finalement, on grandit en liberté. Et moi, je crois que dès le départ, il y a une marge possible de libre arbitre, sauf que ce libre arbitre est très très faible au départ, et plus on grandit dans la connaissance de soi, plus cette marge de liberté grandit. Et alors, Frédéric Lenoir, est-ce que les religions sont un chemin de liberté ? Parce que, vous le savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont très méfiantes vis-à-vis des religions, considèrent même que les religions aliènent. Pour vous, est-ce qu'elles sont un chemin de liberté ou est-ce qu'elles sont un chemin d'aliénation ? Il faut se mettre d'accord sur les mots. Parce que moi, je distingue la religion de la spiritualité, mais sans les opposer du tout. Parce qu'il y a évidemment, heureusement, qu'il y a de la spiritualité dans les religions. Là, je parle plutôt en tant que sociologue. C'est-à-dire que je mets les religions d'un point de vue culturel. On observe dans l'histoire de l'humanité que dans toutes les cultures, il y a des croyances collectives qui amènent des rituels collectifs, qui amènent des institutions, des communautés, etc. Elles sont absolument sur toute la planète, à toutes les époques. C'est-à-dire, ça fait partie des cultures humaines qu'il y ait cette dimension, je dirais, de foi partagée. C'est ce qui fait la différence. En fait, c'est que les religions sont collectives et la spiritualité est personnelle. La spiritualité, c'est la dimension intérieure. C'est comment l'être humain se situe face à l'existence, face à l'énigme de l'existence, face au sacré, face au mystère de la vie, et quelle réponse il cherche à apporter à ça, et dans le but de se transformer, dans le but de s'améliorer. Pour moi, la spiritualité ou la sagesse, je confonds facilement les deux concepts, c'est décider de grandir, de s'améliorer, de se perfectionner, d'être plus humain, de grandir dans l'amour, etc. Et on retrouve ça dans tous les courants spirituels ou de sagesse du monde, et ça peut converger avec la religion ou pas. C'est-à-dire que vous avez des gens religieux, c'est-à-dire qui vont faire de l'observance, qui vont aller pratiquer des rituels, qui vont croire à toutes les choses du dogme de leur religion, et qui n'auront aucune spiritualité, c'est-à-dire aucun travail intérieur, aucune transformation de l'être. Et puis vous avez des gens très spirituels qui ne sont pas du tout religieux. Ils ne croient à aucune église, ils n'ont aucune pratique communautaire, ils ne sont pas enracinés dans un dogme, mais ils font tout un travail intérieur extraordinaire. De connaissance d'eux-mêmes et d'amour du prochain. D'amour du prochain, etc. Et c'est pour ça que les deux sont très souvent confondus, mais pas toujours. Et dans la religion, il y a de la spiritualité, heureusement, sinon ce serait une coquille vide, mais il y a beaucoup de religieux sans spiritualité, c'est-à-dire de gens qui vivent une religion sans adhérer intérieurement, sans que ça les touche. C'est simplement, ils suivent une tradition culturelle. Alors je dirais, la spiritualité nous libère, certainement, pas la religion. C'est-à-dire que la religion, c'est au contraire adhérer, c'est suivre quelque chose dans lequel on peut très bien être complètement aliéné toute sa vie en pratiquant la loi, le rituel, etc. à partir du moment où il ne transforme pas notre être. Mais pourtant, Frédéric Lenoir, en étudiant le christianisme ou en étudiant le bouddhisme, j'ai eu personnellement l'impression qu'aussi bien le Bouddha que Jésus nous proposait un chemin de liberté. Bien sûr, mais ce sont des grands spirituels. Ce sont des grands spirituels. Oui, mais qui sont des maîtres d'une tradition religieuse. Bien sûr, mais c'est ce que je vous dis. C'est qu'on peut tout à fait être spirituel et religieux. On peut être les deux. Mais si vous êtes que religieux ou que dans la religion, c'est-à-dire dans l'observance du dogme, de la norme, de la pratique rituelle, etc., sans être dans la dimension intérieure, ça sert à rien. C'est tout le message du Christ. C'est tout le message du Christ. C'est de dire que si on est simplement dans la lettre, ou de Saint Paul, si on est dans la lettre et dans la loi et qu'on n'est pas dans l'esprit, ça ne sert à rien. C'est cette parole qu'on a de Jésus à la fois avec la Samaritaine qui lui pose cette question, mais quelle est la religion vraie? Est-ce qu'il faut adorer Dieu au temple de Jérusalem ou sur le temple de la montagne de Samarie Et c'est la grande question religieuse. Et il lui répond une réponse pas du tout religieuse, spirituelle. Et schématiquement, que vous alliez au temple de Samarie ou au temple de Jérusalem, ça n'a pas de différence. Ce qui compte, c'est d'adorer en esprit, en vérité. C'est-à-dire qu'il renvoie à l'intériorité. Il renvoie, le vrai temple, il est intérieur. C'est le temple de l'esprit. Et donc, à ce moment-là, faut suivre Dieu en sa conscience. Et il a la même parabole avec Matthieu chapitre 25, qui est quand même extraordinaire, où qui sera sauvé?
Est-ce que ce sont ceux qui ont forcément suivi la religion et tout? Pas du tout. Ce sont sauvés ceux qui m'ont donné à boire, qui m'ont donné à manger, qui m'ont visité quand j'étais malade, etc. Et ça, c'est quoi? C'est l'amour. Et donc, finalement, seul l'amour est digne de foi, comme disait le cardinal Urs von Balthasar. Seul l'amour est digne de foi. Le message chrétien, c'est de nous dire que aimer Dieu, c'est aimer son prochain. C'est la même chose. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le Christ fonde une spiritualité universelle qui fait qu'on n'a pas besoin d'être religieux pour la vivre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être anti-religieux. Et le Christ était les deux. Il était à la fois dans cette spiritualité universelle et en même temps, il était tout à fait religieux, il pratiquait, mais avec une grande liberté. Parce qu'il savait que l'esprit était plus important que la lettre. Est-ce que vous pensez que... Et le Bouddha, c'est pareil. Vous me parlez du bouddhisme. Mais quelle liberté il a pris, le Bouddha, par rapport à la religion. Il était dans la religion. Le bouddhisme n'existait pas avant lui. Il était dans la religion hindoue. Il était hindou, le Bouddha. Et puis, il s'est libéré complètement de la religion. C'est-à-dire qu'il a gardé certaines choses de la religion qui lui semblaient importantes, mais il a laissé tomber des pans entiers, notamment les rituels. Tous les rituels brahmaniques étaient très importants. Et pour les brahmanes, on pouvait accéder à la libération, à l'éveil, qui est le but du bouddhisme et de l'hindouisme, la moksha, la libération, qu'en pratiquant tout un certain nombre de rituels. Et il a dit tout ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est finalement de faire un travail sur soi pour s'observer, avoir une attitude juste, une pensée juste, etc., pour essayer d'atteindre l'éveil. Donc, il intériorise la religion. Vous croyez, Frédéric Lenoir, que aussi bien Jésus que Bouddha voulaient créer des religions? Non, justement. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, j'en suis convaincu. Vous allez choquer beaucoup de monde. Non, ils ne voulaient absolument pas créer des religions. Ils étaient déjà dans une religion. Le judaïsme et l'hindouisme. Et l'hindouisme. Ils voulaient le transformer. Ils voulaient non pas les transformer comme structure. C'est-à-dire qu'ils ont assumé de faire partie d'une culture, c'est-à-dire d'une religion. Mais ils ont voulu montrer que ce qui était le plus important, c'était le travail sur soi. C'est-à-dire, finalement, grandir en liberté, grandir en amour et se transformer. Et que l'être humain, il est là comme dans une école pour se transformer. Et que si la religion devient un obstacle à la transformation, alors à ce moment-là, il vaut mieux se passer de religion. Mais tant que la religion n'est pas un obstacle, restons religieux. Pourquoi pas? C'est une culture, ça fait partie du contexte dans lequel on est, social. Mais ce sont deux êtres avant tout spirituels. C'est-à-dire qui ont fait un travail d'intériorisation de la religion et qui nous ont montré que la vraie religion, finalement, le vrai sacrifice, c'est le sacrifice de l'ego. C'est abandonner ses mauvaises habitudes, ses mauvaises pensées, c'est avoir des pensées justes, des paroles justes, c'est ne pas juger, c'est aimer son prochain. Et là-dessus, ils se rejoignent totalement. Et donc là-dessus, je dirais que on peut être, encore une fois... alors vous me posiez la question, je reviens là-dessus. Vous me posiez la question, est-ce qu'ils ont voulu fonder une religion? Certainement pas, parce que jamais Jésus n'a quitté le judaïsme. Il est né juif, il est mort juif. Et Bouddha, c'est pareil, il n'a pas quitté l'hindouisme, il était exclu, c'est autre chose. Un peu comme Jésus d'ailleurs, en grande partie, il a payé de sa vie. Ils ont voulu simplement rappeler le sens profond de la religion, qui est de permettre aux individus de grandir en spiritualité. Voilà. Et ce qui compte, c'est la spiritualité. La religion, elle est nécessaire socialement. Alors, justement, Frédéric Lenoir, est-ce que l'on peut mener vraiment un chemin de spiritualité, de quête intérieure, seul? Ou est-ce qu'on a besoin de s'enraciner dans une tradition pour ne pas se perdre? Ça, c'est une question très difficile. Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse... Vous avez dû vous la poser pour vous-même. Tout le temps. Mais c'est pas simple parce que ça dépend des individus et des contextes. Mais pour essayer d'être assez synthétique, je pense qu'on peut pas se passer d'une tradition, d'une culture. C'est-à-dire, on est tous enracinés dans une culture et une tradition. Et que c'est à l'intérieur d'une culture et d'une tradition qu'on a un chemin à faire et que ce chemin nous amènera peut-être à prendre de la distance avec cette culture ou certains aspects de cette culture ou certains aspects de cette tradition. C'est tout à fait mon chemin. C'est-à-dire que clairement, je suis né chrétien, je suis toujours chrétien. Mais la manière dont je me dis chrétien aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec la manière dont je me disais chrétien à 20 ans quand j'étais dans un monastère. Ça, c'est sûr qu'il y a eu une grande évolution. Et je dirais que la tradition, l'enracinement de tradition m'a permis aussi de voir ce qui était juste du point de vue de ma propre expérience et dans ce qui, dans cette tradition, pouvait me permettre de grandir et ce qui, au contraire, constitue un obstacle. Et j'ai vu qu'il y avait des choses dans l'Église, pour le dire clairement, parce que j'étais catholique, dans l'Église qui, si je continuais d'adhérer ou à ce message ou à ce dogme, ou à cette manière de voir et tout, je régressais. J'étais, comme le dit Spinoza, j'étais dans la tristesse. Et ce qui me mettait dans la joie, c'est de m'en libérer. Mais d'une joie profonde, pas une joie, pas le petit plaisir, vous voyez. Et d'autres choses, au contraire, continuent de me nourrir. Mon lien à Jésus, par exemple, je crois que être chrétien, c'est être relié au Christ, c'est ce qui me nourrit quotidiennement. C'est-à-dire, je prie le Christ, je suis relié à lui, je pense tout le temps à lui, c'est vraiment, c'est mon maître intérieur. Et ça,
ça n'a jamais Et vous vous disparu. nourrissez de l'évangile. Je me nourris de l'évangile, je me nourris des écrits des grands spirituels, etc. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres choses que j'ai laissé tomber, y compris dans le dogme, qui est pourtant très important pour beaucoup de chrétiens, parce que je n'y adhère pas. Et que le fait de me forcer à y adhérer, finalement, me rendait malheureux. Parce que ce n'était pas juste et je me forçais pour être fidèle à quelque chose qui s'est avéré pour moi plutôt néfaste. Mais vous vous nourrissez aussi des autres traditions religieuses, parce que vous avez étudié la plupart des grandes religions du monde, et je sais que notamment le bouddhisme aussi a été un lieu de nourriture spirituelle très forte pour vous. Donc est-ce qu'on peut se nourrir à plusieurs traditions, ou est-ce que ce n'est pas possible? Je pense qu'on peut tout à fait se nourrir à plusieurs traditions, mais qu'on garde toujours un ancrage. C'est-à-dire que ça me paraît difficile d'avoir aucun ancrage. Je pense qu'à ce moment-là, on a un peu ballotté, donc moi j'ai toujours gardé cet ancrage chrétien, mais c'est vrai qu'il y a des éléments de la philosophie du bouddhisme qui me parlent beaucoup. Quand l'impermanence de tous les phénomènes, l'interdépendance de tous les phénomènes, tout le discours du Bouddha sur la souffrance, sur les causes de la souffrance, sur les attitudes justes, je parlais ça, des paroles justes, etc. me paraît extrêmement, l'éthique bouddhiste me paraît très, très, très pertinente. Après, je n'adhère pas à toute la métaphysique bouddhiste. Je crois pas à la vacuité totale des phénomènes. Je pense qu'il y a un esprit permanent, par exemple. Donc, on pourrait dire une âme spirituelle unique, qui fait que chaque individu est différent. Donc j'ai des différences, je dirais, ontologiques avec le bouddhisme. Et là, je suis beaucoup plus chrétien, ou grec, les deux. Si vous voulez. Donc je m'enracine vraiment dans ma culture grecque et chrétienne. Mais ces différences avec le bouddhisme au niveau ontologique m'empêchent pas d'adopter certains aspects de la philosophie ou de l'éthique bouddhiste. Et pareil pour le taoïsme. Et pareil pour la kabbale juive ou certains aspects du soufisme me parlent énormément. J'adore lire les poètes soufis. Est-ce que c'est pas du syncrétisme? Vous savez, ce Mais mot bien qu'on sort sûr que souvent. c'est du syncrétisme, mais il faut comprendre que tout est syncrétique. Vous savez que le christianisme est une religion formidablement syncrétique, qui a fait un syncrétisme à la fois du stoïcisme grec, de la foi juive, et puis de tout un certain nombre d'éléments hérités du bassin méditerranéen, de la Mésopotamie, de l'Égypte. Et la Bible est totalement syncrétique. La Bible, on sait très bien qu'il y a des influences du zoroastrisme, de la Mésopotamie, de l'Égypte, etc. Donc tout est syncrétique. Donc il y a deux types de syncrétisme. Il y a un syncrétisme incohérent et un syncrétisme cohérent. Le syncrétisme incohérent, c'est un assemblage, un collage d'un tas de choses qui ne fonctionnent pas entre elles et qui sont en contradiction. Et ça rend fou, si vous voulez, ou ça rend superficiel. Et puis, un syncrétisme cohérent, c'est l'intégration d'un certain nombre d'éléments qui viennent d'un tas de fonds culturels de l'humanité autour d'un axe fédérateur, autour d'un axe qui lui donne du sens. Et donc, moi je crois qu'on fait tous des syncrétismes, mais qu'il y a des syncrétismes cohérents et incohérents. Et un syncrétisme cohérent, il vous fait grandir, parce que vous assimilez des choses qui ne sont pas en incompatibilité avec ce qui vous constitue déjà. Et donc c'est pour ça que je dis que moi, tout mon syncrétisme, entre guillemets, spirituel, je l'ai constitué autour d'une base chrétienne qui reste là, je pense, dans l'essentiel. Et puis à côté de ça, j'ai intégré des éléments d'un tas d'autres spiritualités qui me semblent totalement compatibles. Sauf que chaque spiritualité est un sommet différent et que donc il y a des choses que les taoïstes ont compris qui ne sont pas dans l'évangile et qui sont merveilleuses. Il y a des choses que le Bouddha a dit qui ne sont pas dans l'évangile et qui sont pas du tout incompatibles avec l'évangile, mais qui éclairent un autre aspect, notamment de la psychologie humaine. Le Christ ne parle pas beaucoup de la psychologie humaine. Il nous parle de choses absolument essentielles dans l'éthique, dans notre manière de nous comporter, notamment avec autrui. Il nous parle de la liberté de l'esprit, mais au fond, il ne nous donne pas beaucoup de les moyens de nous transformer spirituellement. Là où les bouddhistes nous donnent des outils extrêmement précieux, comme la méditation et bien d'autres, que d'ailleurs des moines aujourd'hui catholiques pratiquent de plus en plus, parce qu'ils découvrent que c'est très utile. Et donc finalement, il y a des choses qui ne sont pas du tout incompatibles entre les différents courants spirituels du monde.
Frédéric Lenoir, pour poursuivre notre réflexion autour de cette question de la liberté, il y a une phrase de Jésus qui est très belle dans Saint Jean, qui est « La vérité vous rendra libre ». Comment est-ce que vous comprenez cette phrase-là ? Je la comprends au sens spinoziste du terme. C'est-à-dire que Spinoza nous dit que ce qui fait qu'on est esclave, que nous ne sommes absolument pas libres, c'est que nous avons des idées inadéquates. C'est-à-dire que nous pensons mal. Et que dès qu'on pense mal, finalement, on agit mal. Par exemple ? Tout simplement, le fait j'ai hérité d'une croyance que je ne vaux rien, parce que mes parents m'ont dit que je vaux rien, etc. Je vais avoir des actions dans ma vie qui vont être polluées par cette croyance limitante que j'ai héritée dans ma psychologie. Bon. Et le fait de remettre la vérité, à savoir que j'ai de la valeur, va changer complètement ma vie. Et donc, du coup, je vais avoir un comportement beaucoup plus juste avec moi-même et avec les autres. Je serai plus heureux et je rendrai les autres plus heureux. Bon. Et donc, là-dessus, il s'agit simplement d'avoir des idées adéquates. La vérité, elle est concrète, elle est partout. Elle est dans toutes nos pensées, elle est dans toutes nos actions. Et donc, je ne l'entends pas uniquement comme une vérité ultime qui est extrêmement difficile, je dirais, à mettre à jour. La vérité ultime de toute chose, aucun être humain ne peut l'avoir. Et donc, quand j'entends la vérité vous rendra libre, je l'entends déjà dans le sens de toutes ces erreurs que vous avez en vous, tous ces petits mensonges, toutes ces fausses croyances que vous avez qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'aimer, qui vous empêchent de grandir, mettez de la vérité sur toutes ces erreurs, sur toutes ces mensonges. Ayez des idées justes, des idées inadéquates, comme dit Spinoza, et à ce moment-là, vous serez de plus en plus libre. Et Spinoza nous montre que la liberté, c'est le fruit de tout un cheminement dans lequel on a rétabli, on a changé des idées fausses par des idées vraies. Et qu'est-ce qui nous permet de savoir que nous sommes dans la vérité ? Alors pour Spinoza, c'est la joie. C'est-à-dire que la joie est le critère, c'est l'émotion, c'est l'affect qui accompagne l'idée juste, l'idée adéquate. Mais pas le plaisir, hein. Le plaisir, il peut venir de n'importe quoi. Vous prenez un café, même si le café vous détruit ou la cigarette vous détruit la santé, vous avez du plaisir. Les vraies joies, les grandes joies, pour Spinoza et pour Bergson aussi, sont le signe de l'accomplissement d'une vérité profonde. C'est-à-dire que je suis dans une grande joie quand je suis dans une idée adéquate. C'est un signe. Après, il peut évidemment y avoir des joies passives, comme dit Spinoza, qui sont liées à des idées inadéquates, mais elles ne durent pas, elles ne sont jamais très profondes. C'est ce qu'on appelle des fausses joies. Bon. Mais je crois qu'effectivement, la joie, moi je sens dans ma vie que quand je suis de plus en plus joyeux, je suis sur un chemin de vérité. Et quand je suis de plus en plus triste, je me trompe de chemin. Et j'ai beaucoup changé de choses dans ma vie parce que j'étais dans la tristesse. Et vous savez, Frédéric Lenoir, combien ce mot de vérité fait peur aujourd'hui. On parle depuis un moment de cette recherche de la vérité et de la liberté. Parce qu'on a tué trop de gens au nom de la vérité. Et voilà. Dans tout, mais dans plusieurs religions, on a tué au nom de la vérité. Les chrétiens en Amérique du Sud au XVIe siècle ont tué au nom de la vérité. Aujourd'hui, des musulmans tuent au nom de la vérité. En Birmanie, des bouddhistes tuent des musulmans au nom de la vérité. Il ne faut pas absolutiser la vérité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas identifier la vérité à une formulation culturelle, etc. Il faut toujours la rendre concrète. Qu'est-ce qui est vrai dans mon attitude, dans ma parole, dans mon comportement ? La vérité doit toujours être identifiée. Sinon, vous en faites un absolu, et au nom de cet absolu indéfinissable, parce que finalement la vérité ultime nous échappe toujours, vous allez effectivement en profiter pour exercer de la violence sur autrui, pour massacrer les infidèles, etc. Et c'est toute l'histoire des religions et des idéologies politiques, parce qu'on retrouve la même chose. On établit des vérités à tous les niveaux. Donc là-dessus, je crois qu'il faut se méfier des vérités absolues et avoir la modestie de ramener la vérité, mais qui existe, dans des choses très concrètes. Mais comment faire, vous qui étudiez les religions, quand vous êtes face à une vérité dans une tradition religieuse et que vous découvrez que dans une autre tradition religieuse, on vous présente une vérité, mais qui est en opposition avec celle de la religion d'en face? Alors ça arrive, effectivement, on a l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, la tradition plutôt grecque et chrétienne nous dit que l'être humain a une âme spirituelle qui est unique et qui lui donne une identité fondamentale et que cette âme va survivre pour l'éternité. Et puis le bouddhisme nous dit l'inverse. Il n'y a pas d'âme, il y a effectivement que des phénomènes, un agrégat, des agrégats qui vont se retransformer, mais il n'y a pas d'unité substantielle qui va survivre. Là, il y a une incompatibilité ontologique, métaphysique. Là, on est obligé de faire un choix, ou alors, option mécanique quantique, et ça ouvre d'autres perspectives, on se dit les deux ont quelque chose de vrai. Mais on n'a pas la capacité, dans notre mental actuel, de faire la synthèse. C'est-à-dire qu'autrement dit, notre connaissance étant limitée, on est conditionné par l'espace et le temps dans lequel on est, donc on ne peut pas penser la vérité profonde
avec les outils conceptuels qu'on a aujourd'hui. Et il y a des vérités dans les deux. Et elles sont irréconciliables avec notre schéma de pensée actuel, mais elles seront peut-être réconciliables lorsqu'on sera sorti de ce conditionnement. Et c'est tout le problème qu'a la science aujourd'hui. Vous avez la grande théorie de la relativité d'Einstein et vous avez la mécanique quantique. Les deux sont incompatibles. Ils disent des choses complètement incompatibles. Et les deux obtiennent des vérités profondes. Et ben, aujourd'hui, la plupart des grands scientifiques vous disent, la révolution scientifique à venir, c'est une théorie qui absorbera les deux, et pour l'instant, on en est incapable. Frédéric Lenoir, dans votre histoire personnelle, qu'est-ce qui vous aura rendu le plus libre ? Est-ce que ce sont tous les livres que vous avez étudiés ? Est-ce que ce sont les rencontres ? Est-ce que ce sont les épreuves que vous avez vécues ? Alors, tout va ensemble, hein, donc c'est difficile de dire qu'est-ce qui a été le plus important. Moi, je vois que les moments de libération les plus intenses que j'ai vécus, je l'ai vécu souvent à travers un travail thérapeutique. C'est-à-dire en m'engageant dans une thérapie accompagnée par d'autres. Vous disiez tout à l'heure le besoin des autres. Le besoin, alors vous le disiez en plan religieux. Moi, je dirais aussi sur un plan thérapeutique. C'est-à-dire pour accéder à une vérité plus grande sur soi, ce qui peut être le cas dans la religion comme dans la psychologie, on a besoin des autres. Besoin de l'altérité. L'altérité, de la rencontre avec l'autre, du regard de l'autre sur soi, parce que soi-même, on s'enferme dans ses propres certitudes qui peuvent être tout à fait infondées. Et donc là-dessus, je dirais que j'ai fait un travail thérapeutique pendant plus de 15 ans, divers, hein, psychanalyse, thérapie jungienne, gestalt thérapie, etc., où j'ai eu des grands moments de libération, où j'ai compris des choses, où j'ai conditionnements, des conditionnements, dont on parlait tout à l'heure, je me suis libéré de peur, je me suis libéré de phobie, je me suis libéré d'angoisse, je me suis libéré de choses très très concrètes, qui fait que j'ai grandi en liberté. Je me suis senti capable de faire des choses que je faisais pas avant, de faire des choix que j'étais incapable de faire, etc. Donc là, je l'ai vu surtout à travers ce travail d'introspection accompagné par d'autres. Ça a été les moments les plus forts. Mais en même temps, il est bien évident que toutes les lectures que j'ai faites, que tous les rencontres que j'ai faites m'ont aussi énormément nourri, m'ont éclairé. Donc les deux vont de pair. Et puis je parlais du Christ, je dirais que chaque fois que je prends une décision importante, etc., je prie beaucoup. Et je sens que dans la prière, on a des réponses qui nous seraient peut-être pas venues si on n'avait pas prié, si on s'était pas connecté à plus grand que soi. Une prière reliée au Christ dans votre cas. Oui, toujours. C'est-à-dire que moi, c'est pas Dieu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non. Pour moi, le mot Dieu veut rien dire. C'est-à-dire que c'est un mot fourre-tout pour mettre l'absolu inconnaissable et indéfinissable. Mais pourtant, bien des mystiques prient cet absolu-là. Oui et non, parce que ils le font tout en sachant, si on suit Maître Eckhart, etc., que nous ne pouvons rien en dire. Même saint Thomas d'Aquin. J'ai lu toute la somme théologique et j'ai été frappé de voir, alors qu'il définit tout, il donne des réponses à tout, etc. À un moment donné, il nous dit, dans le chapitre justement sur qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu, que la chose la plus certaine qu'on peut savoir de Dieu, c'est qu'on peut rien savoir de lui. C'est-à-dire que finalement, il nous échappe toujours. On ne peut dire que négativement ce qu'il n'est pas. On peut pas dire ce qu'il est. Et donc finalement, je dirais que même les plus grands théologiens reconnaissent l'humilité du savoir. C'est-à-dire qu'on peut pas savoir qui est Dieu. Donc, la révélation, les textes nous disent des choses. Quand Jésus nous dit Dieu est amour, Dieu est lumière, ça nous éclaire. Et je le pense profondément que Dieu est amour, Dieu est lumière. Mais qu'est-ce que veut dire Dieu ? Et c'est là-dessus que je pense que Dieu est un absolu indéfinissable, qu'on a eu besoin de le définir de manière beaucoup trop précise dans toutes les religions pour faire plaisir aux gens, pour leur donner un visage, pour leur donner une image, pour qu'ils puissent... Mais c'est une forme d'idolâtrie. Et je crois que profondément, l'être humain ne peut rien savoir, ne peut pas connaître Dieu. On peut goûter une expérience d'amour, ça m'est arrivé d'avoir des moments le cœur rempli d'amour, je me dis merci mon Dieu, mais quand je dis mon Dieu, je sais pas du tout à qui je m'adresse. Est-ce que je m'adresse à la vie, à l'univers? Je n'en sais rien. Et par contre, quand je parle au Christ, c'est concret. C'est-à-dire que j'ai un visage, j'ai une parole, j'ai une personnalité, et donc pour moi le Christ, c'est ma prière à Dieu passe par le Christ. C'est beaucoup plus concret, et ça me permet, si vous voulez, d'une certaine manière de sentir. Alors peut-être que quand je dis que je sens que je suis touché par l'amour du Christ, etc., c'est peut-être l'amour de ce qu'on appelle Dieu. Peu importe. Mais au moins j'ai identifié, si vous voulez, une figure qui a vécu sur Terre, qui est un visage humain, même s'il est peut-être plus qu'humain, qui me permet de parler de Dieu de manière concrète et pas de manière totalement abstraite. Visage, l'expression de l'être. Alors Frédéric Lenoir, vous m'en parlez avec beaucoup d'enthousiasme, de lumière dans les yeux, je vous vois. Mais vous avez aussi des amis qui sont athées. Je pense notamment à votre ami André Consponville, avec qui vous dialoguez souvent comme ça, et qui vous dit c'est très beau tout ce que tu dis. Et il a écrit d'ailleurs lui-même des choses magnifiques sur l'amour, sur l'agapé. Sur l'évangile. Et sur l'évangile. Ah oui, mais il vous dit tout ça, c'est des constructions humaines. Je n'y crois pas. Pour moi, il n'y a pas de Dieu. Et vous avez
peut-être eu des amis marxistes qui vous ont dit cette fameuse phrase de Karl Marx, les religions, c'est l'opium du peuple, au sens où l'opium nous permet de supporter la souffrance sûr, et la souffrance de notre condition humaine. Ouais. Qu'est-ce que vous dites à ces amis-là? Je dis simplement qu'on n'a pas fait la même expérience. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une idée, la spiritualité, c'est une expérience, c'est un vécu. Et que quand j'ai lu l'évangile pour la première fois et que j'ai pleuré pendant 2 heures, tellement ça me bouleversait, tellement ça me parlait, et quand chaque fois que je prie, enfin pas chaque fois, mais très souvent, je sens tellement cette reliance que du coup, je sens qu'il y a quelque chose qui me dépasse. Il y a quelqu'un plutôt qui n'est pas de l'ordre de l'émotion? Ah, il y a de l'émotion, mais il n'y a pas que de l'émotion. Il y a de l'intuition. Je sens que c'est quelque chose qui me bouleverse et qui me transforme et qui me fait grandir. Et donc après, je leur dis, peu importe le nom qu'on donne. Moi, je dis le Christ, d'autres vont dire Dieu, d'autres vont dire après Allah. On va mettre des noms, on va mettre des ou on Krishna, va pas en mettre. Vishnu, voilà. Les noms sont nombreux. Sont nombreux, mais je parle d'une expérience, d'une rencontre avec une altérité qui me dépasse, d'une forme de transcendance, quelque chose qui est plus grand que moi. Et ça, vous n'en doutez jamais? J'en doute jamais. Comment dire? Si philosophiquement, je me pose la question, je me dis, je peux être victime d'une illusion, je peux être victime de mes désirs. Comme dit Spinoza, ce qu'on croit vrai, c'est ce qu'on désire. Donc, au fond, je peux tout à fait être victime. Simplement, j'ai beau me le dire intellectuellement, ça change rien dans mon vécu. C'est que c'est ce qui me rend le plus heureux. Et c'est ce qui me permet de tenir debout, de grandir. Donc, finalement, pourquoi je renoncerais à quelque chose qui me rend heureux, qui me fait grandir, au nom du doute que je peux avoir intellectuellement sur la véracité de cette chose. Donc, superbe, certains vont vous dire, superbe construction neuronale pour nous permettre de supporter la peur de la mort. J'ai parfaitement conscience de ça. Et c'est intellectuellement, encore une fois, philosophiquement, si je suis que dans la raison, je me dis, je suis peut-être parfaitement conditionné depuis mon enfance pour me créer une super illusion spirituelle afin de supporter l'angoisse de la mort. Ce que dirait Freud. Et là-dessus, je dis, pourquoi pas? Sauf que même si c'était une illusion, je suis heureux de la voir parce encore une fois, elle me fait grandir. Et pour moi, on juge l'arbre à ses fruits. Enfin, pour moi, excusez-moi. Je pense qu'on juge l'arbre à ses fruits. Et que plus j'avance dans la vie, à la fois plus je suis joyeux, plus je suis heureux, plus je m'engage, plus j'aime les gens. Et je me dis au fond, si cette illusion, entre guillemets, m'a permis de voir cette vie-là, bienheureuse illusion. Peut-être que si j'avais été dans une forme de désespérance, de sentiment de l'absurde et tout, j'aurais pas du tout eu cette vie-là, que j'aurais une vie qui aurait été beaucoup moins engagée, beaucoup moins heureuse, etc. Mais à ce moment-là, encore une fois, je suis heureux de la vie que j'ai par rapport aussi aux croyances que j'ai. Maintenant, ces croyances, cette foi, cet idéal sont peut-être illusoires. Je ne le pense pas parce que je fais un gros travail sur moi, mais on peut pas effectivement éliminer cette hypothèse. Et par rapport à la question de la mort, puisque finalement on a l'impression que nous sommes habités par une multitude de peurs, et la peur ultime, c'est finalement notre finitude, c'est la mort. Comment vous vivez cette relation avec cette peur ultime de la mort? Je n'en ai jamais eu peur consciemment. C'est-à-dire que je me suis jamais dit quelle horreur la mort, parce que j'ai toujours eu, alors là c'est très étrange aussi, l'intime conviction qu'on était immortel. C'est-à-dire que enfant, j'ai jamais pensé qu'on mourrait. Je posais des questions, mais je me disais, mais au fond, de toute façon, la mort c'est un passage, quoi. Ça m'a toujours apparu comme une forme de, j'aime bien le mot intime conviction parce que c'est comme une intuition. C'est quelque chose vous le sentez. Et qui ne vous a jamais quitté. Jamais. Alors que Dieu, j'y ai cru de manière avec tout le dogme catholique à 20 ans, puis aujourd'hui vous avez compris que je suis beaucoup plus dans la suspension de mon jugement sur ce que j'ai cru avant. Autant je vous dirais Dieu, je sais pas ce que ça veut dire, autant je vous dirais je suis intimement convaincu que la mort n'est qu'un passage. C'est pas du tout la fin de tout. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait un jour un test existentiel. C'est-à-dire c'est un test où on vous fait des dessins, voilà, bon. Et dans ce test psychologique, le dernier dessin qu'il fallait faire, c'était vous êtes face à un mur, décrivez ce mur, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Et dans le test, le mur, il était un peu haut, mais je pouvais facilement le grimper dessus. Et puis je regardais au-delà, et par-dessus le mur, de l'autre côté, il y avait des champs de blé magnifiques. J'enjambais le mur, je passais, et j'étais encore plus heureux. Et on m'a dit, ce mur représente la mort. Et pour plein de gens, en fait, c'est infranchissable, c'est angoissant, etc. Et moi, pas du tout. C'était juste à escalader pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ça correspondait parfaitement à mon vécu conscient. Donc, je pense que entre mon inconscient et mon conscient sur cette question de la mort, il n'y a pas un gros décalage. Alors, je ne pense pas que je refoule une peur de la mort. Par contre,
j'adore la vie. C'est-à-dire que j'aime énormément cette vie. Ce corps, je suis pas sûr que dans l'au-delà, on continue d'avoir ce type de sensation. J'adore sentir une fleur, j'adore regarder la mer, j'adore regarder un être humain, son regard, et je me dis, mais ça, faut en profiter à fond. Donc j'espère mourir le plus tard possible, mais je ne crois pas du tout avoir de peur de la mort. Vous avez une belle expression, Frédéric Lenoir, alors je sais plus si c'est dans La Consolation de l'ange, votre dernier roman, ou dans la sagesse expliquée à ceux qui la cherchent. Vous dites que finalement la vraie sagesse, c'est de dire oui à la vie. Vous venez de nous dire à quel point vous aimez la vie. Expliquez-moi cela. En quoi dire oui à la vie, ce serait presque la quintessence de la sagesse? Parce que je pense qu'on commence par refuser beaucoup de choses. C'est-à-dire tout ce qui nous plaît pas, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui est douloureux, tout ce qu'on maîtrise pas et qui nous tombe dessus, on dit non, on se plaint. Et Dieu sait si on a l'occasion dans notre vie de dire non, se plaindre. Se plaindre, surtout et en en plus France. qu'en France, qu'on est français, on se plaint doublement, voilà, que je dirais pour des raisons humaines et culturelles. Donc c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'on se plaint beaucoup. Et j'ai compris progressivement, mais ça s'est fait progressivement dans mon chemin, qu'en fait, la vraie foi, la vraie spiritualité, la vraie sagesse, c'est d'accepter ce qui est. Et quand je dis accepter ce qui est, c'est pas le fatalisme. C'est pas dire tout ce qui est bien. C'est de dire dans ce qui m'arrive, je regarde ce qui dépend de moi que je peux changer, comme dit Épictète, je fais tout pour le changer. S'il y a une injustice, je fais tout pour la changer. Si je suis malade, je fais tout pour me guérir. Et puis si j'ai une maladie incurable, vaut mieux dire oui que d'ajouter à la souffrance, à la douleur de la maladie, la souffrance morale et psychologique et spirituelle du refus de la réalité. On souffre 2 fois plus. Et donc je dirais que c'est sage d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Et donc moi j'accepte que le monde ait ses imperfections, que mon corps puisse être malade, qu'il y a des choses que je peux pas changer, qu'il y a aussi des traits de mon caractère que je n'aime pas, je sais que je peux pas les changer. Ils sont là. Et j'ai compris ça de manière beaucoup plus puissante un jour où j'ai accepté d'avoir eu les parents que j'ai eus, parce que dans mon cheminement intérieur, j'ai eu un grand chaos qui était lié au fait que j'avais des parents particuliers, disons, ils sont tous particuliers, mais une mère qui n'avait aucune tendresse, une éducation catholique extrêmement rigoriste, on pourrait dire janséniste, dans lequel il fallait pas toucher ses enfants, il fallait pas leur faire de compliments, parce que on les rendait orgueilleux et on allait éveiller leur sexualité. Donc, surtout pas. Donc, et encore moins d'affection physique, de câlin. Manifestation d'affection physique. Et un père très violent et autoritaire. Il fallait lui obéir, sinon l'amour était conditionné finalement à l'obéissance. Bon, c'était très violent et en plus ils s'entendaient pas. Donc c'était très violent et j'ai eu un chaos intérieur qui fait que j'ai eu besoin de faire de la thérapie, j'avais des angoisses, j'avais un tas de choses comme ça et tout. Et pendant longtemps, j'étais en colère contre la vie. Je me disais, mais pourquoi j'ai eu ces parents-là? Quand je voyais les parents de mes amis, des mères aimantes qui les prenaient dans leurs bras, des pères bienveillants, j'aurais adoré avoir les parents de mes amis. Et puis un jour, j'ai compris, vers 40 ans, j'ai compris que si j'étais devenu ce que je suis devenu, c'était grâce à ses parents. Grâce à ses parents. C'est parce qu'ils avaient ces déséquilibres. Et donc on peut à ce moment-là avoir de la gratitude. J'ai de la gratitude. Et aujourd'hui, je remercie la vie d'avoir eu ses parents. Ça m'a permis de faire tout ce chemin chaotique, difficile, douloureux, mais qui m'a fait connaître tellement de joie, tellement de progrès, tellement de prise de conscience. La prise de conscience vient de l'adversité. C'est parce que vous êtes confronté à une souffrance et une difficulté que la conscience grandit. Et donc toutes ces difficultés que j'ai eues, ça a été l'occasion de grandir en conscience et de grandir en amour. Donc merci à la vie de m'avoir donné ses parents. Donc j'ai appris à dire oui à la vie. Il y avait une grande sage indienne qui s'appelait Mahananda Moy qui disait Johojai, tout est toujours pour le mieux. Cette phrase peut scandaliser. Oui. Je pense que si on a été à Auschwitz, on n'a peut-être pas envie de réciter cette phrase. Comment vous la comprenez, cette phrase de Mahananda Moy? Je la comprends comme, par exemple, Iti Il-sung la comprend. Vous parlez d'Auschwitz, c'est ça qui me fait penser à Iti Il-sung, et j'ai dédié ce livre, La Consolation de l'ange, à Iti Il-sung, parce que tout le message que j'essaie de transmettre dans ce roman, c'est ce message-là. Et votre héroïne
a été aussi déportée. 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 Blanche Une a vieille été femme déportée. qui cherche à transmettre à Hugo, un jeune homme, un peu son amour de la vie. Et ce que nous dit Iti Ilsoum, c'est extraordinaire. Elle a 27 ans. Elle est dans un camp de concentration à Westerbroek. Elle va être déportée à Auschwitz. Elle sait qu'elle va mourir. Elle est déjà dans un camp de concentration. Elle a pu faire passer quelques lettres. Et dans ces lettres, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, au fond, ce que je vis, c'est horrible. On est traité moins bien que des animaux. On a froid. On a faim. On est derrière des barbelés, etc. et tout. Mais elle me dit, il y a une chose que mes bourreaux n'ont pas pu m'enlever, c'est mon amour inconditionnel de la vie, et c'est le regard que je porte, la liberté intérieure, qui fait que je continue de m'émerveiller, même dans le camp de concentration, d'un coucher de soleil, d'un geste de solidarité, d'un geste d'amour entre deux déportés qui souffrent et qui s'entraident. Et puis je me souviens du lilas dans le jardin, de la balançoire, de ma grand-mère, et donc, si je regarde tout cet ensemble, si je prends la vie comme un tout indivisible avec ses hauts, ses bas, ses moments de détresse, ses moments de joie, je continue de dire que la vie est merveilleuse malgré tout. Et c'est ça la vraie liberté Et c'est dont ça, nous parlions pour moi, tout la à vraie l'heure. liberté, c'est-à-dire d'adhérer au réel dans toutes ses dimensions. Et c'est non seulement la vraie liberté, mais c'est aussi la vraie joie. Puisque si on attend pour être vraiment joyeux que tout aille bien, on ne sera jamais. Qu'est-ce qui nous donne le plus de joie? C'est que la vie est contrastée. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? C'est qu'on ait connu l'expérience du malheur. Tant qu'on n'a pas connu l'expérience du malheur, on n'a pas connu l'expérience du bonheur. On a conscience du bonheur qu'à cause du malheur. On a conscience de la lumière que parce qu'il y a la nuit. On a conscience de ce qui est bon que parce qu'il y a des choses qui sont pas bonnes. Et donc, c'est les contraires dans la vie qui nous permettent d'apprécier tout ce qui est beau, bon, juste, grand. Et s'il n'y avait pas tous ces contraires qui créent du mal, qui créent du malheur, qui créent ça, on n'aurait aucune satisfaction de l'existence. Et donc, quand on a compris ça, on accepte tous les hauts et les bas de l'existence. Et ce mot d'aimer que l'on a prononcé tout à l'heure, parce qu'on a passé pas mal de temps sur le mot de liberté, maintenant ce mot d'amour, quel est le sens profond pour vous de l'amour que l'on conjugue dans toutes les formes aujourd'hui? On aime une glace, on aime la musique, on aime Chopin, on aime sa mère, on aime sa femme, on aime Dieu. Comment vous comprenez ce mot d'aimer qui, vous nous le disiez tout à l'heure, est finalement le sens de notre vie? Oui, on pourrait le comprendre dans plein de dimensions. Je vais utiliser une grille de lecture. Il y en aurait plein. Je pourrais vous parler d'Eros, Philia, Agapé, qui sont des mamans. Je vais en prendre une autre. Je veux dire, l'amour, ça commence avec une dimension très simple qui est l'empathie. C'est-à-dire, l'empathie, c'est une capacité de ressentir ce que ressentent les autres. Si on n'a pas d'empathie, c'est terrible. Parce qu'à ce moment-là, on n'est absolument pas connecté aux autres. Et quand je dis les autres, j'entends les êtres humains, mais j'entends aussi les animaux, j'entends tous les êtres sensibles. Voilà. Donc l'empathie, c'est la base. Au niveau au-dessus, il y a la bienveillance ou l'altruisme, que je mets à peu près au même niveau. C'est-à-dire, finalement, s'intéresser aux autres et vouloir leur bien. Et ça, je dirais, c'est une vertu morale. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on développe, qu'on a en soi de manière innée. Je pense qu'il y a un fond d'altruisme chez tout être humain, mais qu'on peut cultiver ou pas. Et si on cultive l'altruisme, ben finalement, on va être de plus en plus altruiste. On va être de plus en plus bienveillant. On va s'apercevoir que la bienveillance, c'est vouloir le bien d'autrui. Et puis, au-dessus encore, il y a ce qu'on appelle l'agapé ou la compassion. C'est-à-dire s'engager, pas simplement vouloir le bien d'autrui, mais s'engager pour améliorer le sort du monde, pour aider les autres. Et donc je dirais que la compassion, l'agapé qu'on peut appeler l'amour universel, c'est non seulement vouloir le bien de tous les êtres vivants, de tous les êtres sensibles, mais c'est s'engager dans sa vie pour que ce bien grandisse. Mais c'est important ce que vous dites, parce que vous nous avez beaucoup parlé de connaissance de soi, de transformation personnelle pour trouver notre liberté. Mais là, vous nous parlez d'une transformation personnelle pour pouvoir participer à une transformation du monde collective. Bien sûr. C'est pas du nombrilisme. Ah ben pas du tout. Ce qu'on reproche souvent à tout ce qui est développement personnel. Mais c'est pour ça que je disais que la liberté et l'amour vont de pair. C'est-à-dire que plus on est libre, plus on aime, et plus on aime, plus on est libre. Et être que dans la liberté, ce serait un chemin qui pourrait être très nombriliste, parce qu'on pourrait finalement chercher simplement à être dans la lucidité, à s'émanciper de certaines... C'est très bien, mais ce qui est important, c'est que cette liberté serve aussi l'amour, et nous permette d'aimer toujours plus, parce que je pense que entre les deux sont essentiels. Je pense que l'amour est le couronnement de tout, et que le but ultime, c'est l'amour. Mais qu'on n'est pas totalement dans l'amour si on n'est pas dans la liberté. Parce que un être qui aime en étant totalement déterminé ou conditionné, c'est pas vraiment de l'amour. Et donc je pense que les deux vont ensemble, mais que c'est l'amour qui est le couronnement. Et l'amour, le sommet de l'amour, donc il y a l'empathie, il y a la bienveillance, l'altruisme, et puis il y a cet agapé qu'on pourrait appeler l'amour divin, ou l'amour universel, ou l'amour inconditionnel, qui fait qu'on peut donner sa vie pour un inconnu.
qui fait qu'on est bouleversé par le sort des animaux qui sont traités comme des choses, qui fait qu'un clochard va nous toucher, qu'on va pouvoir passer du temps avec lui, etc. Et pas simplement s'intéresser à nos proches, à nos enfants, à ceux qui ont un intérêt avec nous, etc. C'est le dépassement de tout égoïsme, l'amour universel. Et ça, c'est évidemment cet amour-là, cette forme d'amour-là qui existe dans toutes les spiritualités du monde. Il y a là encore une fois, le christianisme a évidemment, quand Jésus dit Dieu est agapé, il nous dit que c'est l'essence même de Dieu d'être cet amour-là, mais dans toutes les spiritualités, on retrouve cette idée d'un amour totalement inconditionnel, désintéressé, qui s'appelle Karuna dans le bouddhisme du grand véhicule, c'est la compassion pour tout être vivant, et je crois que c'est vraiment le sommet de toute sagesse. Visage RCF. Le temps passe, Frédéric Lenoir. Il y a une dimension que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est celle de la transmission. Parce que ça fait, on va dire 25 ans que je vous connais, que je vous suis, et je sens que cette dimension de transmission, elle est de plus en plus importante dans votre vie, à travers vos livres, mais aussi à travers l'association Sève, Savoir être et vivre ensemble, où vous enseignez des enfants, de tout jeunes enfants parfois, à la méditation, à la philosophie. Pourquoi est-ce que transmettre devient aussi important dans votre vie? Parce que je vieillis. Et donc, quand on est jeune, j'aurais pas voulu transmettre à 30 ans, quand j'étais moi-même dans l'inconscience de plein de choses, etc. Je trouve qu'on peut transmettre que quand on a acquis un certain bagage, qu'il soit par l'expérience ou par la culture, la connaissance. Et donc, plus je vieillis, plus je sens que mon bagage devient important dans le domaine à la fois de l'expérience, surtout de l'expérience d'ailleurs, mais aussi des connaissances et de la compréhension de la vie. Et donc, plus ça va, plus j'ai envie, évidemment, de transmettre. C'est peut-être aussi parce que je me suis libéré d'un tas de problèmes personnels. C'est-à-dire que tant que vous êtes dans vos problèmes, c'est difficile aussi de transmettre. Et puis à un moment donné, pour moi les nuages se sont de plus en plus dissipés, je vous le disais tout à l'heure, voilà, j'ai de plus en plus de joie dans ma vie, et j'ai envie de la partager tout simplement, et j'ai envie d'aider les autres qui sont dans l'inconscience, qui sont dans l'inconnaissance, qui sont dans l'ignorance, qui sont dans les difficultés d'aimer, dans les difficultés de se connaître. J'ai envie de les aider à faire ce parcours que j'ai eu la chance de faire pour grandir de plus en plus en liberté, en amour. Vous n'avez pas peur d'être pris pour un maître spirituel, pour un gourou Alors là, je m'en fiche totalement. C'est-à-dire, je me fiche de la critique ou de l'image, etc. C'est-à-dire que moi, j'agis selon ma conscience en faisant ce qui est bien, mais d'autre part, je prête assez peu le flanc à ça pour plusieurs raisons. C'est que je n'entretiens absolument pas une relation personnelle avec mes lecteurs. C'est-à-dire, je refuse de rencontrer les gens. Je veux pas faire chaque fois que des gens me disent j'aimerais que vous me conseilliez spirituellement, je refuse catégoriquement. Je dis chaque fois que je commence un séminaire, je dis je ne suis pas un maître spirituel pour éviter toute ambiguïté. Une fois, j'ai une dame au premier rang qui dit à sa voisine quelle humilité, ça prouve que c'est un grand maître spirituel. Et ça veut dire que les gens ont besoin de maîtres spirituels. Ils ont besoin de gourous, ils ont besoin de leaders, etc. Et moi, je refuse complètement de jouer ce rôle, tout simplement parce que, c'est pas ma vocation. C'est-à-dire, je sens que je suis pas là pour enseigner les gens comme un maître spirituel, je suis là comme un passeur. C'est-à-dire pour transmettre ce que j'ai reçu et guider vers d'autres. C'est-à-dire que quand je parle de Bouddha, je parle de Jésus, je parle de Spinoza. J'invite mes lecteurs à lire, à lire l'Évangile, à lire les sutras du Bouddha, à lire l'éthique de Spinoza. C'est-à-dire j'essaie d'être un passeur entre ces grands maîtres spirituels qui m'ont nourri et puis ce que je suis moi-même, c'est-à-dire un être humain qui chemine, qui ne suis pas du tout encore, je suis pas du tout ni un sage ni un maître réalisé, mais je chemine vers ça. C'est un idéal et je pense que c'est important de le dire clairement aux gens. Ne me confondez pas, je montre quelque chose du doigt, ne retenez pas le doigt. Ne regardez pas le doigt, mais regardez la lune que vous montrez. Bien sûr. Et c'est vrai que les gens ont tellement besoin d'idéaliser des auteurs qui leur font du bien, etc. et tout, que je sens très bien qu'il y aurait une attente de ça. Mais j'essaye en tout cas de pas rentrer du tout là-dedans. Merci beaucoup, Frédéric Lenoir, de nous avoir partagé tous ces éléments qui vous font vivre et qui sont des vraies questions que se portent, je suis sûr, beaucoup d'auditeurs qui nous ont écoutés. Je renvoie à vos ouvrages, bien sûr. Ils sont nombreux, combien? Une soixantaine? Non, un peu moins, mais il y a beaucoup de collectifs. Beaucoup de livres. Une trentaine d'essais de romans personnels. Et dont, notamment, La Consolation de l'Ange, que vous venez de publier chez Albin Michel. Et puis, ce petit livre sur la sagesse expliquée à ceux qui la cherchent, aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Frédéric Lenoir. Merci Thierry, c'est un plaisir. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.